Histoire de Jedi. En partenariat avec Yaniro. Peut-être une première sonnette d'alarme. C'est ce que j'allais te dire, oui. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexis Eve et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent 1000 épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute! Bonjour Mathilde, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cet épisode estival du podcast. Alors on peut pas faire plus estival parce que la personne ne peut nous voir en version audio, mais on est tout simplement au Jardin du Luxembourg, sur 2 chaises, il fait beau, on entend les gens qui courent et qui jouent derrière, et quoi de plus agréable pour se rencontrer. Et salut Alexis, super endroit. Je dois dire qu'un vendredi après-midi au soleil dans le Jardin du Luxembourg, c'est plutôt agréable pour répondre à les questions. Alors donc aujourd'hui, Mathilde, tu vas nous parler un petit peu de ton expérience au sein de Farmitou, mais je vais peut-être te laisser présenter ton entreprise parce que je sais que tu le feras beaucoup mieux que moi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Farmitou, c'est un site de vente en ligne européen de matériel agricole entre des fabricants et des agriculteurs. On a commencé le projet en septembre 2018, c'est le moment où le site a été ouvert. Donc c'est un projet qui est tout jeune. À la toute base, on a vu un peu au niveau local que les distributeurs locaux étaient de plus en plus monomarques pour les agriculteurs. Et on a voulu proposer une offre très importante sur une même plateforme à ces agriculteurs-là, avec une transparence des prix et puis surtout un service qualité excellent. Et pour resituer un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent, donc au-delà de votre très jeune âge, vous êtes à peu près une dizaine de collaborateurs et vous êtes en plein recrutement, donc vous serez plus assez rapidement. Et vous avez donc levé 1 million d'euros, si je ne dis pas de bêtises, oui. pour soutenir un petit peu votre croissance. Et ce qui commence déjà à se dessiner dès la présentation de ce que vous faites, c'est quelque part la double vie que vous menez dans un milieu qui est très proche de l'impact, de par la vision que vous défendez, et un modèle économique marketplace qui est donc aussi très drivé par une forme de lecture précise de la data pour s'assurer que ça marche. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je pense que la première spécificité de Farmitou, c'est qu'on est aussi accompagné par un entrepreneur, investisseur à succès, Denis Fayol, qui était le cofondateur de La Fourchette, qui, lorsque j'ai commencé, nous a accompagnés avec mon associé Grégoire pendant environ 1 an sur des thématiques de vision, de recrutement, d'acquisition et de management. Et qu'il nous a permis de nous développer assez rapidement et de lever des fonds. Là où il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il nous fait beaucoup travailler sur nous. C'est-à-dire que il nous connaît très bien, moi il me connaît très très bien. Je passe beaucoup de temps avec lui et lorsqu'il me voit interagir, que ce soit en réunion ou avec les équipes, il fait beaucoup de retours sur la personne, donc il y a des retours qui sont positifs et qui font très plaisir, qui sont un petit peu de confiance boost, et des retours qui sont plutôt de amélioration et travail de soi-même, qui peuvent être de réactions qu'on a eues en réunion ou un choix de décision qu'on a envie de prendre. Et là, il m'oriente vers la réflexion sur moi-même de pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça et quel est l'impact sur la start-up. Et donc c'est drôle que tu amènes les choses de cette manière parce que c'est très lié finalement à ce dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu comment est-ce que tu veux qu'on utilise les prochaines minutes pour cette belle après-midi ensoleillée? C'est gentil de me laisser le choix de la discussion. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est tous les aspects de la communication. Je trouve que finalement on en parle peu dans une boîte. On parle beaucoup de
de chiffres, d'objectifs, de résultats. Et finalement, on fait pas assez attention à l'humain. Et pour moi, l'humain commence tout d'abord par la communication qu'on a, alors bien sûr, avec ses clients, mais surtout avec ses équipes et ses associés. Et en fait, cette communication va permettre de savoir s'adresser à des personnes en toute transparence et aussi avec authenticité. Et de savoir la bonne manière d'avoir la communication qu'il faut avec les personnes qui nous entourent. Alors au final, d'où ça te vient cet intérêt, cet attrait sur les sujets de communication ? Pourquoi est-ce que c'est particulièrement de ça dont tu veux qu'on parle aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plusieurs axes de développement et de réponse à ta question. Un des premiers que je vois, c'est lié à mon enfance. Je suis fille unique et dans ma famille, tout s'est toujours bien passé. On était une famille qui avait pas tendance à s'embrouiller, donc j'ai eu un peu du mal dans mes premières années étant adolescente à dire toujours ce que je pense. Et avec le début de l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment ça m'a donné envie d'aller pieds joints dans la communication finalement et de comprendre plus l'autre et nos manières d'interagir entre nous. Un des seconds axes de développement, c'est lié à un livre que j'ai lu il y a 1 an à propos de la CNV, de la communication non violente. Les mots sont des fenêtres, je ne sais pas si... Ou bien ce sont des murs. Ou bien ce sont des murs. Et c'est un bouquin qui m'a réellement passionnée parce que c'est bête comme quoi par moment la manière dont on exprime les choses, dont on tourne les choses peut avoir un impact considérable sur la relation qu'on a avec l'autre et surtout peut permettre de éviter certaines frustrations qui au quotidien dans une start-up peuvent, comme tu le sais, j'imagine, être très 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 fortes. Et alors, comment il a fini entre tes mains ce livre ? Tu te souviens de ce qui t'a poussé vers lui pour commencer ? Ouais, alors l'histoire est assez marrante. Avec mes associés au début de l'association, on avait tendance à s'offrir des livres. Donc c'était un des livres que Grégoire, mon associé, m'avait offert. Peut-être une première sonnette d'alarme. C'est ce que j'allais te dire, oui. C'est un peu l'équivalent de on t'offre du déodorant ou un pèse-personne ou quelque chose comme ça. Un peu le... écoute, tu vas apprendre à communiquer parce que la manière dont tu le dis, c'est pas la bonne. Non, je sais que ça a été que lui, ça avait eu un impact fort sur lui et finalement, je l'ai littéralement dévoré et même au quotidien avec dans mes relations finalement personnelles, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ça me sert beaucoup aussi. Et est-ce que tu penses, c'est rigolo, il y a un petit côté anecdotique là-dessus, mais c'est intéressant. Est-ce que tu penses, sans mettre des idées dans la tête de ton associé, que avant ce livre, tu te vois maintenant ne pas communiquer de la meilleure manière avec ton associé, avec peut-être les premiers collaborateurs, les premières collaboratrices ? Est-ce que tu arrives à faire la différence du toi d'avant et du toi de maintenant ? Oui, je pense que alors c'est pas forcément lié uniquement à ce livre, mais ce livre m'a donné l'intérêt de faire l'effort déjà d'écouter l'autre. Je pense que c'est super important dans une entreprise ou au quotidien d'être dans une posture d'écoute et d'attention avec ceux avec qui on communique, parce qu'on se rend compte de beaucoup plus de choses finalement, et aussi dans une logique de savoir ce qu'on veut dire, savoir comment faire passer un message et surtout apprendre à se connaître. Et c'est là où j'en reviens avec le côté développement personnel finalement, parce que il y a beaucoup de situations dans lesquelles je sentais que j'étais pas bien, que je ressentais de la tristesse, de l'énervement, de la frustration, mais je ne savais absolument pas d'où ça venait et qu'est-ce qui avait créé ce sentiment-là. Et en fait, lorsqu'on commence à faire attention aux sentiments
lui-même et qu'est-ce qui a amené ce sentiment, on s'écoute finalement beaucoup plus et on arrive mieux à communiquer avec les autres parce qu'on arrive à dire ce qui nous dérange finalement. Est-ce que tu te souviens peut-être des premiers moments où l'aventure entrepreneuriale, celle de Farmitou notamment, a vraiment commencé à te bousculer et où tu t'es dit ah tiens, ça vaut peut-être le coup que j'essaye quand même de comprendre qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui peut-être des fois me rend triste et comment je peux du coup communiquer ces... Oui. J'ai un exemple très concret. Le tout début de l'association avec Grégoire, mon associé, je commençais à travailler sur le projet depuis 3 mois et c'est moi qui ai fait toute la démarche de recherche d'un cofondateur. Donc il fallait à la fois trouver quelqu'un qui soit très complémentaire en termes d'expérience et de compétences et en même temps quelqu'un avec qui je voulais avoir un fit qui serait assez fort et chose dans laquelle j'ai totalement j'ai totalement reconnu Grégoire en fait là-dedans. Et on a la chance d'avoir une association qui est très forte. Mais au début du projet, il y avait la première chose, j'avais commencé Farmitou pendant 3 mois moi-même, donc j'avais du mal à le laisser finalement entrer dans le projet, à lui laisser une place. En plus, étant fille unique, ça n'arrange rien. Et donc, du coup, ça crée forcément un petit peu de désaccord entre nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a plus d'expérience professionnelle que moi. Et du coup, je pouvais ressentir aussi au départ un peu ce fameux sentiment d'imposteur, le syndrome de l'imposteur, ou bien le fait juste de me dévaloriser un petit peu par rapport à lui. Et alors, comment ça se passe du coup au quotidien au sein de Farmitou ? Parce que j'imagine que si c'est un bouquin qu'il a adoré, que toi tu l'as lu, oui. Tu l'as aimé, c'est devenu des outils, que ce soit la partie communication non violente ou la partie connaissance de soi, et puis arriver à comprendre que tous les gens ne fonctionnent pas de la même manière, et c'est valable professionnellement et humainement. Comment ça se manifeste au quotidien ? Est-ce que vous avez des rituels ou vous avez des manières de travailler qui intègrent des petits éléments de ces outils ? Oui, tout à fait. En fait, au tout début, ça a été très important pour moi qu'on arrive à définir nos valeurs. Alors, il y a derrière le mot valeur, on met aujourd'hui beaucoup de choses. Mais là, on a été accompagné par un de mes amis qui est conseiller en valeurs, qui a pris vraiment du temps, quelques heures avec moi, puis quelques heures avec lui, pour savoir finalement qu'est-ce qui était important pour nous et quelles étaient les expériences de management qu'on avait eues en entreprise, qu'elles soient positives ou moins, et du coup qu'est-ce qui nous tenait réellement à cœur. Et l'objectif pour nous, c'était de se dire on a tous les deux des personnalités très très différentes, mais finalement créer une entreprise, ça va être aussi créer un socle. C'est 1 + 1 est égal à 3 finalement. On ne demande pas de mélanger et d'en faire du moitié-moitié de chacun, mais de créer une organisation qui finalement va nous ressembler avec des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et par rapport à ces valeurs, il y a une de nos premières valeurs qui est très focalisée sur la confiance. Et donc ça va donner un petit peu les différents rituels qu'on a au sein de Farmitou. On donne très très rapidement notre confiance à nos équipes et derrière on n'est pas du tout derrière leur dos au quotidien. La deuxième chose, ça va être la transparence. Chez nous, tous les salaires sont transparents, tous les chiffres sont transparents, les marges, les objectifs. Et si on nous pose une question, quelle qu'elle soit autour de Farmitou, on se doit de donner une réponse. Et ça, pour nous, c'est très important parce que je suis persuadée que ça crée et que ça apporte un lien social qui est très très fort, la transparence. Et la troisième chose, c'est le développement personnel. On fait tous les 3 mois des sortes de petites formations sur un sujet. Donc par exemple, en ce moment, c'est les 3 mois du web marketing. Il y a toute une part de Farmitou qui se fait, l'acquisition se fait sur du SEA finalement. Et c'est une partie de Farmitou qui est restée hyper obscure pour beaucoup de monde.
Et donc là, toutes les 2 semaines, on va avoir une formation de web marketing pour savoir un petit peu parler le vocabulaire de création de campagnes d'acquise sur AdWords ou sur Google Shopping. Et l'autre semaine, c'est des formations d'agriculture, où là, c'est Paul qui est en stage chez nous, qui est fils d'agriculteur, et qui vient nous parler des herses étris ou des vérins hydrauliques. Ouais, donc il y a un vrai soin qui est mis pour faciliter, au-delà des valeurs, pour faciliter à toutes les personnes qui font partie donc de Farmitou la capacité à mieux comprendre l'autre, à mieux comprendre quels sont les différents métiers et à y avoir accès par la transparence, que ce soit des chiffres et de tout le reste. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être une petite équipe qui a un ADN finalement assez fort. On est pour l'instant une dizaine et on a dû faire très attention à ça parce que on est une équipe internationale. Donc on a des Allemands, des Italiens et des Français qui travaillent au sein de Farmitou. Ce qui donne une ambiance et une atmosphère qui est super excitante parce que une vraie multiculturalité au sein de l'entreprise, mais aussi des difficultés parce que on ne manage pas et on ne s'adresse pas alors je vais partir dans les clichés, mais à des Allemands ou à des Italiens de la même manière, et du coup il faut avoir une conscience et une connaissance de l'autre qui est travaillée, c'est-à-dire que j'ai des points individuels avec les business développeurs toutes les semaines et pendant ce point d'une demi-heure, je m'adresse pas du tout de la même manière à chaque personnalité. Il y a des personnes qui vont vouloir que ce soit assez carré, directif, chiffré. D'autres avec lesquels je vais m'adresser plus en rondeur, en posant des questions plus personnelles sur comment s'est passé le week-end avant d'attaquer le vif du sujet. Et alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle de valeurs, de communication non violente, de se connaître, de connaître l'autre? Pour une raison qui est assez simple, et puis tu l'évoques très bien, c'est que les valeurs, c'est un socle commun qui permet de s'assurer que quelque part il y a une culture de boîte et il y a des rituels, des règles, des choses auxquelles tout le monde croit et que tout le monde regarde dans la même direction. C'est pour ça qu'effectivement, moi je rejoins ton intention. On ne saurait que trop conseiller à toutes les entreprises qui se montent, même très tôt, à se poser la question de qu'est-ce qui nous unit, parce que de toute façon on est différents. Donc qu'est-ce qui fait qu'on regarde dans la même direction? La communication non violente, c'est pour une raison simple, c'est que le conflit fait partie de la vie en entreprise. Le conflit, au sens ne pas être d'accord sur quelque chose et en discuter, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est quand le conflit s'exprime pas que naît la violence. Là, c'est autre chose. Et donc, la communication non violente, ça permet d'arriver à la conclusion que alors on n'est pas d'accord et en plus de ça, on parle pas tout à fait la même langue, que ce soit la langue directe parce que culturellement, vous faites pas partie du même pays ou vous n'êtes pas la même personnalité. Et donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment ça se manifeste au quotidien pour vous, cet effet un peu auberge espagnole? Alors là, c'est du côté culturel, mais plus généralement, vous êtes des personnalités qui reposaient sur les mêmes socles de valeurs, mais qui ne fonctionnaient pas de la même manière. On en a parlé un petit peu avant de lancer l'interview, qu'il y a des profils très ingénieurs, mais des profils qui fonctionnent très différemment, donc qui ont quelque part créé le besoin ou l'intérêt de venir à poser tous ces outils. C'est comment se manifestent justement ces désaccords et ces conflits. Je pense qu'il faut réussir à trouver son cap et sa cohérence en termes de communication. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on est tous assez jeunes dans l'entreprise, donc quand quelqu'un n'est pas d'accord, il le dit, mais d'une certaine façon, et surtout il l'argumente. Et pour moi, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de mettre des choses en cause, et on a le droit de proposer de nouvelles idées, mais il faut que ce soit d'une manière qui soit justifiée. Et le fait d'exprimer en fait le désaccord, c'est déjà un premier pas vers le fait de trouver la bonne communication finalement. Et on fonctionne beaucoup comme ça, surtout avec mes associés. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas forcément en accord, bien qu'on arrive
toujours à trouver un terrain d'entente et c'est pour ça que c'est très très agréable. Mais c'est toujours comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas d'accord. Et finalement, cette compréhension du pourquoi on n'est pas d'accord, on arrive à creuser et remonter vers des choses qui sont assez intéressantes et qui parfois découlent pas forcément de la boîte ou du business, mais juste de questions d'ego, de questions d'avoir envie d'avoir raison. On se lance dans quelque chose, on a envie d'avoir raison, on est un petit peu têtu, donc on avance. Et finalement, chez nous, ça se manifeste par de la discussion, finalement, et on se pousse et on se force à en parler et établir les choses directement pour pas que ça soit un sujet qui reste un petit peu en nous et qui s'accumule jusqu'à une explosion. Tu vois. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, qui à ce stade de la discussion se demandent, ok, on parle de communication non violente, CNV, tout ça, mais moi j'en ai jamais entendu parler, donc en vrai, à quoi ça ressemble ? Alors en réalité, à quoi ça ressemble ? On va pas vous rentrer trop dans les détails, mais le postulat fondamental, c'est de passer d'un mode où on peut être dans une forme de agression déguisée, où on va reprocher des choses, on va pointer ce que fait l'autre, et plutôt s'orienter vers soi et se poser la question de qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi ça me trouble, l'exprimer calmement et sur cette base-là, essayer de comprendre quel est le besoin non assouvi et potentiellement de faire une demande. Donc là, par exemple, dans l'hypothèse, j'en sais rien, où Mathilde m'aurait mis mal à l'aise parce que j'en sais rien, j'aurais exprimé je me sens mal à l'aise, tu sais, moi j'ai besoin de sentir une forme de familiarité dans les interviews, tu ne me la donnes pas, est-ce que tu penses qu'on peut se tutoyer ? Dans l'hypothèse, on ne se serait pas vouvoyé. Voilà, la demande est faite, on peut discuter, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, mais au moins la communication a été faite de manière non violente, versus quelque chose de l'ordre de t'es quand même pas très chaleureuse. Et là, voilà, c'est là où le conflit arrive. Là où je voudrais avoir ton avis, c'est la communication non violente, qu'on conseille très fortement, a un coût à l'entrée, entre guillemets, c'est que ça peut être un peu chronophage. Au sens où fatalement ça veut dire que tout le monde est amené à exprimer ses ressentis, ses besoins, à être pris comme il est avec ses propres failles aussi, et l'autre fait de même dans un ping-pong qui est très respectueux. Et je me posais la question dans la multiplicité des profils que vous avez à Farmitou. Parmi les différents profils, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec la discussion et qui ont un vrai moment de plaisir dans l'échange humain et qui du coup, en temps ressenti, ne sont pas, ça leur pose pas de problème cette manière de faire. Et des personnes qui sont beaucoup plus directes et qui, au bout d'un moment, même s'ils reconnaissent les bienfaits, peuvent se sentir agacés par une discussion trop longue. Et je me demande, vu que vous avez pratiqué ce sport depuis un certain temps chez vous, est-ce que déjà tu as observé cet effet et comment vous gérez justement la limite entre c'est très important de discuter pour qu'on avance dans le bon sens et où commence le on discute trop? En fait, c'est vrai que la communication non violente, tu l'as très bien résumé. Il y a ce côté, ça demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que et puis ça peut ne pas laisser place à la spontanéité. Et dans une entreprise, et tu l'as bien dit, la spontanéité c'est crucial. Et c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie que chacun perde sa personnalité ou se fasse happer par une manière de communiquer qui n'est pas la sienne. Donc la communication non violente entre équipes, on n'a pas fait de cours de cours de CNV et on en parle finalement peu, mais on sait qu'on peut dialoguer comme ça avec nos équipes. Non, on a des Italiens qui disent très bien ce qu'ils pensent quand il le faut, mais il y a un cadre de bienveillance qui est toujours là. On est toujours très bienveillant et respectueux des uns des autres finalement, parce que c'est assez important. Mais parfois quand quelque chose nous gonfle ou est mal fait, on le dit et il n'y a pas de souci. Je préfère d'ailleurs laisser place à finalement cette spontanéité. Après c'est aussi la capacité à avoir un certain
optimisme et positivisme dans l'entreprise. C'est-à-dire que on peut toujours retourner une situation qui va être un petit peu complexe ou un petit peu bloquée avec je sais pas, avec une blague, avec un ton plus amusant et jovial. Alors oui, il faut savoir aussi de temps en temps dire stop et savoir parler sérieusement. Mais souvent, je me rends compte que des moments où c'est un peu tendu, il y a un petit peu trop de pression. Prendre du recul et de la hauteur sur les choses et finalement les aborder avec plus un côté de simplicité, en fait, ça arrange tout. Et je pense que la simplicité, c'est quelque chose qui chez nous est ultra important. C'est-à-dire que les relations sont simples et on n'a pas à apporter, nous, dans notre management et dans notre relation avec les équipes, des choses et des points complexes et compliqués qui ne font que finalement qui nous mèneraient droit au mur. Mais ce que ça m'évoque quand tu les présentes de la sorte, c'est qu'effectivement, la CNV, la communication non violente, a un côté très protocolaire. Si on l'applique vraiment stricto sensu, il y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. La réalité, c'est que dans la vraie vie d'une entreprise, pour différents moments, parce que peut-être tu es plus troublé un jour, ou bien parce que la situation est plus stressante, c'est difficile de s'y tenir, mais ce qui sauve, entre guillemets, les pots cassés, se trouve en dessous, c'est le socle de valeurs et de confiance que vous instaurez. Parce qu'en fait, pourquoi la communication non violente est utile ? Elle est utile pour naviguer dans un environnement dans lequel on n'est pas certain de ce qu'il y a en face, ou pour renforcer un sentiment de respect mutuel, de confiance. Mais si au quotidien, la confiance fait partie des valeurs et qu'elle est vraiment défendue, la transparence, la connaissance de l'autre, c'est ce qui permet d'être très serein le jour où tu as assez peu dormi, c'est très stressant, donc tu as été très agressive. Les gens savent identifier le fait que c'est un mauvais jour, entre guillemets, et que le lendemain, tu vas pouvoir revenir de manière simple en disant effectivement, là j'étais un petit peu mal luné, mais excuse-moi. On va arriver à la fin de cette discussion. Ça passe vraiment très très vite. Là, on serait bien resté encore un petit moment. Merci beaucoup. Je vais te poser la question difficile. Comme tu le sais, on a beaucoup de tendresse pour les mythes des Jedi, parce qu'ils représentent des héros ordinaires qui vivent toutes les difficultés, contrairement aux super-héros. Et pour nous, les entrepreneurs, c'est ça. C'est partir du tout début, se tromper beaucoup de fois, faire face à ces parts d'ombre pour finalement peut-être arriver à faire quelque chose de très bien. Et donc, quelle est ta part d'ombre à toi ? Si tu te tournes un peu, que tu laisses de la place à la partie de toi qui tord un petit peu le ventre, qui te fait peur, ou bien celle qui serait la version noire de qui tu es, et que tu t'autorises à la regarder, qu'est-ce que tu verrais ? The dark side of me. Exactement. Il est complexe, ce dark side, je pense. C'est compliqué parce que ça peut être lié en même temps à cette partie de communication. C'est que si je le lis avec mon histoire personnelle, il a fallu que je me fasse un petit peu violence pour accepter de communiquer, de prendre un petit peu de recul sur moi-même et de finalement d'analyser des facettes de moi qui sont que je connaissais pas forcément avant. Et donc ces facettes de moi, ça peut être tourné vers des frustrations qui se créent par ego, par manque de confiance ou autre, et sur lesquels je travaille. Après, Dark Side of Me, trop de soirées. Ça, c'est le côté simplicité. Alors le bon côté, c'est que par toute cette approche de vouloir comprendre l'autre, se comprendre soi, le développement personnel, se connecter un petit peu à ce que tu ressens, fatalement, tu les prends de plein fouet, hein, les frustrations, et donc tu peux les connaître mieux.
Merci beaucoup. Quelqu'un qui a écouté donc cette discussion et qui aimerait beaucoup prendre contact avec toi pour prolonger la discussion, pour te poser des questions, c'est quoi la meilleure manière pour te contacter ? Et ça peut être par LinkedIn. Je reçois pas des tonnes de messages tous les jours. Donc si quelqu'un a envie de me contacter, par LinkedIn, Mathilde Lefrançois, et je me ferai réellement un plaisir de répondre ou de rencontrer quelqu'un. Merci à toi et puis je vais te libérer pour le week-end. Les soirées, tu me diras ce que ça a donné. Vendredi soir. Exactement, et puis ça sera la prochaine fois. Merci beaucoup Alexis. Au revoir.